Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau haul de printemps Made in Action parce qu'il y a des très belles choses à glaner dans ce magasin. Vous savez que j'adore y fouiner tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'en général, vous avez des hauls Action à thème parce que je regroupe, hein, parce que quand même, au cas où ça vous intéresse pas au niveau printemps, vous avez les hauls Action Make-up par exemple. Hein. Il y en a un qui doit être tourner juste après d'ailleurs, hein, parce que oui, j'achète pas mal, au contraire. Je trouve que mon banquier est relativement gentil avec moi puisqu'il ne m'a pas encore pris en otage. Voilà, hein, je l'apprécie, merci madame la banquière, oui, parce que moi c'est une femme. Donc avant de vous parler de ce haul, je tenais à vous parler de la fête des mères, et oui, et de vous proposer des bijoux. Voilà, en fait c'est plus qu'un concept bijoux, c'est d'offrir en tout cas une bougie surprise. Donc My Jolly Candle en fait a repris le système de cacher un bijou au cœur de sa bougie, juste ici. Et donc du coup quand vous offrez cette magnifique bougie qui sent d'ailleurs très très bon, vous avez la surprise de voir après consommation de la cire, un magnifique bijou apparaître. Donc, celui-ci, c'est à la barbe à papa, celle que j'ai décidé de continuer à consommer. Mais, donc, je vais vous montrer le bijou que j'ai eu dans celle de barbe à papa. Je vais réussir à parler, à formuler mes phrases avec un verbe, un complément et un sujet. Enfin, plutôt sujet, verbe, complément, hein, ce sera mieux dans ce sens-là. Alors, voici ce que j'ai reçu. Donc, j'espère que vous la verrez avec la première. Voilà, sauf que il manque un strass parce que ça n'a pas tenu le coup. Du coup, j'étais un tout petit peu déçue et malgré mon mail à la marque, j'ai pas eu de réponse. Voilà. Donc voilà, les fêtes des mères arrivent. Si vous voulez des très beaux cadeaux à faire, vous pouvez tenter ce type de cadeau. Donc la première, en fait, n'a pas tenu bon. Voilà, j'étais un tout petit peu déçue. Et du coup, je me suis dit peut-être que c'est une mauvaise série et que je peux tout à fait... Alors, je pense qu'en tant que consommateur, vous pouvez très bien appeler la marque, elle vous dédommagera sans problème, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, suite à ça, j'ai demandé la monoï de Tahiti. Oui, parce que du coup, j'avais eu plutôt mauvaise expérience avec la bague, quoi. Donc, ils ont accepté de me la renvoyer. Et là, par contre, bonheur. Parce qu'elle tient bien, elle est jolie. C'est une bague magnifique. Je ne sais pas si vous la verrez correctement. Avec un plus gros zirco sur le centre. Avec des petites vagues sur les côtés. Voilà, qui se rejoignent sur la monture. C'est très très joli. Visiblement, les strass sont sertis, donc ce qui ferait en théorie tenir beaucoup mieux le zirco sur la monture de la bague, sauf que le premier aussi était serti. Ce sont des bagues qui sont en argent et qui sont certifiées Swarovski, enfin cristaux de Swarovski. Vous avez d'ailleurs avec chaque comment dire, bague ou collier ou bracelet, parce que vous pouvez avoir les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers dans ces petites bougies là. Vous avez aussi le certificat d'authentification du bijou. Donc bon, après je vous avoue que la deuxième bougie m'a plus ravie que la première, et j'ai voulu tenter la boucle d'oreille. Donc, je leur ai demandé, hein, ils ont été adorables avec moi, je vous avoue, la fleur de cerisier. Du coup, voici le packaging est juste magnifique. Voilà, c'est de la céramique avec une incrustation trop belle. Enfin, c'est une incrustation, enfin, c'est une impression en 3D qui est collée sur comment dire, la céramique. Du coup, vous pouvez, si vous n'aimez pas le design, décoller et garder ça pour faire des pots à pinceau ou ce que vous souhaiterez mettre dedans. Donc voilà, et je vous avoue que je vais déballer avec vous les boucles d'oreilles. Je ne sais pas. Voilà, c'est une avant-première. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Voilà, donc j'ouvre avec vous pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors, je ne sais pas quoi m'attendre. Quand je vous parlais du petit certificat d'authentification du bijou, il est là. Vous avez un numéro. Vous pouvez vous rendre sur le site internet et faire valider en fait votre bijou pour vérifier que c'est pas un fake. Donc vous avez le sceau Swarovski ainsi que le site internet où aller en ligne et taper ce code là qu'il y a en dessous
pour vérifier que effectivement c'est bien du cristal de Swarovski. Et là du coup on a une paire de boucles d'oreilles. Alors excusez-moi parce que je vous avoue que je vais avoir de la cire partout sur les doigts. La cire ça glisse, donc j'ai pour l'instant une propension à galérer qui est... Ah, voilà. Je peux pas l'ouvrir. J'arrive... Ah si, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, je vais faire glisser ça dans mes mains, voir si j'oublie rien. Et du coup, la boucle d'oreille se présente. Alors, je vais vous montrer ça. Excusez-moi, je prends un petit peu de temps, mais c'est un cercle. Il est trop beau. Il me fait penser à... Je sais plus quelle marque a sorti ces petits cercles-là. Il est trop beau. Donc voilà, ça donne ça. C'est juste joli comme tout. Donc je les remercie bien entendu de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette bougie pour la tester. Donc n'hésitez pas à vous-même vous renseigner sur les prix, etc. en barre d'infos via le lien que je vous mets. Il n'y a pas de souci, vous retrouverez le site internet, les bijoux qu'ils proposent, les senteurs aussi, parce qu'il y en a vraiment, il y a fleurs de coton, il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y a des éditions limitées aussi en gold et en or. Donc en fait, tout le packaging est rosé, gold, enfin vraiment le truc trop choupinou. Donc voilà, je vous laisse ça dans la barre d'infos. Ensuite, et je sais que je parle beaucoup avant mes vidéos, mais vous inquiétez pas, vous pouvez avancer rapide, il n'y a pas de problème, je sais que je parle trop. Et je vous ai fait un tuto aujourd'hui avec ce que je porte aujourd'hui sur le visage. Donc c'est tout simplement une palette que j'ai reçue de You Are Cosmetics, une palette de mat qui est juste sublime. Je vous en ai fait du coup un tuto où je vous explique un petit peu comment je l'utilise pour faire ce tutoriel. J'espère voilà, que ce tuto vous plaira. Ce sont des fards mat qui fonctionnent très bien, pas très poudreux, facile à travailler. Ce ne sont des palettes qu'à 4 ou 5 euros, mais pareil, hein, je vous laisserai les liens. En fait, c'est une marque à 1 euro. Vous pouvez trouver des produits 1 euro, exactement comme ELF, sauf que ELF a fermé et du coup You Are Cosmetics a ouvert. Voilà, tout simplement. Donc on a une alternative pour se faire plaisir à petit prix, donc pourquoi pas. J'ai aussi d'autres choses que je vous présenterai dans le futur, mais pour l'instant c'était vraiment la palette sur laquelle je souhaitais insister. Et le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est aussi un rouge à lèvres qu'on m'a offert, donc c'est Clarins, c'est le joli rouge velvet, le 760V, le Pink Cranberry, parce que vous savez que je porte un point d'honneur à porter ce qu'on m'offre, pour voilà, vous parler de ce que je sais. Voilà. Si on ne porte pas, on ne sait pas. Moi, je porte tout le temps, comme ça. Même quand j'aime pas, je me force à porter pour être bien sûr que j'aime pas. Tu vois le truc. Donc, je sais que je vous agace. Hein, je sais que je vous agace, là, tout de suite, maintenant. Mais c'est pas grave. J'assume complètement d'être pénible, tu sais, lorsqu'il s'agit de vous faire les intros à rallonge. Mais on va commencer tout de suite. Alors, les prix, je vous avoue que je les ai pas forcément en tête. J'ai pris pour les barbecues un lot de boîtes comme ça pour les assaisonnements, les marinades, etc. de la viande à brochette. Voilà, vous mettez vos différentes marinades au fond du tupperware en plastique et vous laissez mariner votre viande à l'intérieur la nuit pour le barbecue du lendemain. Ou alors vous mettez les restes dans le frigo. Ou alors vous vous en servez de gamelle pour midi. Donc je sais pas si... non, là j'ai qu'un ticket de caisse qui se balade, vous auriez pu quand même me le dire, hein. Alors par contre, la seule chose, c'est que je ne sais pas si ça va au micro-ondes ou au lave-vaisselle, puisqu'il y a lave-vaisselle, je pense que oui, puisqu'il y a un verre et une fourchette d'inscrit sur le couvercle. Mais par contre, il y a marqué dans un triangle 5 pp, donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc bon, c'est pas grave, dans tous les cas, moi ça n'ira grosso modo que dans le frigo pour conserver les choses, pas forcément au micro-ondes. Donc j'en ai pris 2 lots, hein. Là il y a 2 lots à l'intérieur, donc c'était des lots de 5 je crois. Et ça a coûté, voilà, ça faisait en gros 1 euro le tupperware. Et je vous avoue que les tupperwares sont très chers.
Ouais, c'est clair que j'ai été impressionnée parce que j'en cherchais pour la conservation des aliments et j'ai trouvé que c'était relativement cher dans d'autres marques. Donc quand j'ai vu ceci spécial en gros rayon barbecue, bah, j'ai dit je vais les prendre quand même au cas où. De nouveaux Tupperware et ceci, il y en a 3 à l'intérieur. Je saurais toujours pas dire ce qu'on peut faire avec parce que pour moi ça restera de la conservation de graines, c'est à dire que je vais vous faire un haul action avec tout ce que j'ai acheté au niveau fooding et je vais vous montrer que finalement je vais les stocker là dedans. Donc les graines voilà de chia, les graines tout ça, et eh bien je les mets là dedans. Alors ce ne sont pas des couvercles qui se vissent mais des couvercles qui se clipsent, voilà tout simplement. Et depuis que j'ai vécu à Reims l'horreur des... Enfin, je sais pas ce que c'était. C'était des mythes alimentaires, je pense. À chaque fois, je jetais la nourriture. Du coup, j'ai pris l'habitude de tout mettre dans des pots comme ça. Et vu que mon chéri m'a offert une cuisine, enfin, pas équipée, mais une cuisine, je peux enfin tout ranger dans mes placards. Et du coup, j'ai estimé qu'il était temps de prendre des Tupperware et pas de laisser ça dans les boîtes en verre, vous savez, qu'on récupère parce qu'on achète tel ou tel aliment ou de la mayonnaise ou etc. Donc, du coup, j'ai pris du plastique, peu importe, et je pense que ça fera beaucoup plus propre dans mes placards, tout simplement. C'est juste une histoire esthétique aussi. Ensuite, je passe à des pulvérisateurs. Alors, vous allez me dire, oui, mais t'en as pris beaucoup. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, il y en a 2 qui vont servir, en gros, à mes plantes, tout simplement, et il y en a 2 qui vont servir à tout ce qui est ménager. Alors, chaque chose, ça c'était aux alentours de 40 centimes, mais ça peut-être un peu plus cher. Donc clairement, cela, c'est parce que j'achète des produits Texam. Oui, vous savez, Texam, c'est les produits super puissants pour décrasser. En fait, c'est du domicile. C'est de la vente à domicile. J'ai une amie qui vend ces produits-là. Donc en général, je lui achète. Et il y a des produits à diluer ou à asperger. Du coup, en fait, j'ai préféré acheter... de quoi pouvoir diluer plutôt que de prendre juste le dispenser, quoi, voilà, la pompe, parce que ils vous vendent aussi la pompe chez Texam, mais je pense que diluer ça gagne un petit peu produit et c'est vrai qu'ils sont extrêmement concentrés, donc j'ai peur que ça me fasse, si je le touche avec les mains, que ça me fasse vraiment voilà, quelque chose à la peau. Du coup je préfère le diluer et le mettre dans des sprays comme ceci, et vu que j'en avais un mais que je l'ai cassé et qui venait aussi de chez Action, et eh bien j'en ai repris, et bleu pour un type de produit et vert pour un autre type de produit. Voilà, donc vous avez le pourquoi du comment finalement. Ensuite, j'ai pris des pots avec leurs anses pour mettre sur le balcon. Car effectivement, dernièrement, j'avais piqué une jardinière à ma belle-mère, puisque je n'avais pas de jardinière. Donc là, en fait, et dans la jardinière, tout s'est mélangé, et ça n'a pas donné, ça n'a pas fait très bon ménage, en fait. Les graines les unes derrière les autres. Donc je me suis dit, je vais prendre plusieurs pots, comme ça, chaque graine aura son pot, et ça va éviter les catastrophes. Donc finalement, j'ai fait ça, voilà, avec une, comment dire, un rebord pour le support balcon, et finalement chaque graine aura son pot. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et par contre j'ai remarqué qu'il n'y a pas de trou là-dedans, si. Alors c'est bizarre parce qu'il y a un trou, mais en même temps, enfin il y a des trous, mais en même temps c'est un double fond, j'ai l'impression. C'est rigolo. Alors visiblement il y a des trous au fond. Alors c'est pas percé ici, donc vous n'avez pas de soucoupe à poser, mais par contre il y a un double fond percé où, si vous voulez, l'eau ne stagne pas dans la terre pour faire pourrir la plante, mais va au fond. Donc petite astuce de ma belle-mère, vu que je n'ai pas du tout la main verte et que je fais toujours pourrir toutes mes fleurs, hein, qu'on le dise, je suis nulle à ça, eh ben, elle m'a dit d'arroser plusieurs fois en petite quantité un filet d'eau. Il faut préconiser en fait un filet d'eau souvent, que d'en mettre beaucoup d'un coup. Voilà, tout simplement. Et vu que je suis du genre à pas vouloir m'embêter, hein, en général, je fais beaucoup d'un coup. Donc c'est peut-être pour ça que j'arrive jamais à part mon bonsaï. Mon bonsaï, lui, il n'y a pas de problème, tu vois. J'ai un pot spécial qui fait couler le trop-plein, et en fait, il se nourrit tout seul. Mais bon, voilà, j'ai acheté un pot à 30 balles aussi, hein, spécialisé sur un site de bonsaï, quoi, tout simplement. Ensuite, vous allez me dire, mais en fait, dans tes pots, tu sais comment, où et quoi, hein? Eh ben, j'ai pris des petites ardoises. Et oui, parce que finalement, vu que mon fils a des craies, hein,
voilà, que je sais pas où c'est qu'on a eu ça, hein, parce que voilà, je peux pas. Donc d'un côté tu peux écrire au stylo, tu retires l'étiquette, t'écris au stylo, ou tu remets une étiquette par-dessus, t'écris au stylo, et de l'autre côté t'écris Herschel, quoi, tu vois. Donc finalement, vu que je me suis en plus fait avoir, parce que la dernière fois j'avais mis tout à la suite, mais j'avais pas mis de panneau pour savoir où était quoi, hein, donc va savoir quand t'as pas la main verte, tu connais rien, bah... Comment te dire? Donc je me suis pas fait prendre, cette fois-ci j'ai pris des petits panneaux pour savoir où je plantais quoi, hein, c'est quand même mieux. Donc voilà, donc tout simplement. Quand je vous dis que je suis blonde à l'intérieur, je crois que c'est ma mèche blanche qui fait tout le travail, hein, pour, excusez-moi pour les blondes, hein. Mais en fait la courge elle a pas vu qu'il y avait une craie qui était fournie avec, ben non, forcément. Voilà, c'est tout moi quoi, tu vois. Donc tu vas me dire, mais Ludie, pourquoi t'as pris 6 pots, hein? Eh bien parce que je vais planter ça dedans. Voilà, tout simplement, c'est un set, c'est une petite serre, hein, parce que c'était le packaging qui faisait tout le truc. C'est une serre avec de la coriandre, du thym, du thym, du thym. L'autre, je sais pas ce que c'est, du basilic, du persil et de la ciboulette, voilà, tout simplement. Et finalement, je vais leur laisser la place de grandir avec de l'eau et une grosse motte de terre que j'avais acheté déjà dans un précédent haul. Et ben je vais tout mettre là-dedans et je vais laisser la place aux fleurs de grandir là-dedans, quoi, finalement. Donc finalement on se retrouve avec un kit de débutant. Je vais le faire faire, mais bien entendu, hein, je vais le faire faire à Hugo. Je pense que ce sera une petite chose très très ludique qui sera super sympa à faire en famille. Et j'espère vraiment qu'il prendra autant de plaisir que moi à passer du temps avec lui, quoi, tout simplement. Et puis parce que j'ai une grande, mais alors vraiment grande confiance en moi, hein, j'en ai repris mais en d'autres formats, hein, parce que vraiment c'est le truc où je suis nulle. C'est-à-dire que au moins si les trucs à balcon ils crèvent, eh ben j'aurai ça que je vais planter dans le jardin avec le voisin, tu sais, je vais dire tiens, je te mets du persil, je te mets du basilic. J'ai pris quoi? J'ai pris persil, basilic et menthe. Voilà. Ça, je lui dis, tiens, voisin, là, je te mets ça. Hein, ne t'inquiète pas, dès que tu fais un coup, tu t'arroses en même temps, quoi. Tu vois, c'est la technique. Parce que j'ai vachement confiance en moi, tu vois. Là, je me sens la main verte. Du coup, j'ai vraiment pas envie... J'aimerais bien aller cueillir, moi, mes propres herbes aromatiques. Sauf que, bah, je suis vraiment pas douée pour ça, quoi. Et vu que mon cher est tendre, voilà, c'est pas son domaine. Et il a pas du tout envie de faire de jardin. Voilà quoi. Donc on va tenter d'amadouer le voisin pour qu'il se laisse faire, tu vois le truc. Donc le kit de culture était à 1,44, les arroseurs étaient à 62 centimes, les mini ardoises à 34 centimes, les pots de fleurs balcon étaient à 2,29. Je me suis pris aussi de nouveau des boîtes, mais ça c'est que pour le barbecue, hein. C'est que pour voilà, les salades et tout que je veux faire pour amener sur la table. Ça m'a coûté les 10 boîtes 1,67 €. Alors c'est censé être des boîtes jetables, mais clairement elles sont assez rigides pour ne pas être jetées. Et la dernière chose que j'ai acheté dans ce haul printemps, c'est de l'engrais biologique. Voilà, intérieur et extérieur d'1 litre à 1,59 €. Parce que oui, dans ma maligne, j'ai pensé quand même au voisin. Je me suis dit, bon, allez, je lui fais le coup. Mais finalement, bah, je lui donne de l'engrais, tu vois, pour qu'on ait des beaux légumes et des belles tout, tu vois. Donc je me suis dit, je vais lui donner. Voilà, comme ça, la pilule, elle passera peut-être plus facilement. Alors je vous rassure, je rigole de ça, mais avec les voisins c'est bien convenu puisqu'on a mis tous les terrains extérieurs en commun et du coup on fait tous les barbecues ensemble, c'est la fête des voisins constante à la maison, c'est vraiment, on s'entend super bien, il n'y a pas de question de qui fait quoi puisqu'on met tous la main à la pâte. Moi j'ai acheté certains trucs pour mettre dans le jardin pour le confort de nos enfants et qu'on puisse aussi profiter des bons moments, vraiment profiter un maximum du bonheur parce que les bribes de bonheur, les filles se cueillent dès qu'ils passent.
Voilà, il faut pas attendre, il faut se créer ces petits moments de bonheur, donc créez-les. Ouais, ayez des bonnes relations avec vos voisins, essayez de rigoler un maximum, blaguer. Vraiment, le fait d'avoir un bon moral, voilà, de rigoler, etc., ça aide beaucoup dans sa vie aussi. Donc, c'était le petit conseil du jour malgré tout. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi vous la faire. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait, vous abonner parce que ça me fait très très plaisir de vous avoir parmi la communauté de la vie en rose. Et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.